tarot, ma boussole, l'impératrice. Partie 2, l'étude. Prenons de la hauteur. Entrons dans l'image de l'impératrice. Débutons avec l'étude du nombre, comme à chaque fois. Cette impératrice est donc la deuxième rencontre du battleur, troisième arcane majeur du tarot de Marseille. Ce nombre 3 est un nombre, on peut tout de suite remarquer, est un nombre masculin, à vibration masculine. Ça va être très intéressant d'observer ça dans une image qui est une image avec une figure plutôt féminine et un nom plutôt féminin. Donc, ce n'est pas pour rien que nous avons un nombre à vibration masculine. Alors, en numérologie, le 3 symbolise vraiment le dépassement de la dualité. Dans le 2, nous avions vraiment cette dualité, cette division de l'unité. Jour, nuit, noir, blanc, gentil, méchant. Voilà, dans ce 2, il y avait cette opposition ou cette alliance. Dans le 3, nous dépassons un troisième terme vient dépasser, vient adoucir cette dualité. Symboliquement, cela représente l'enfant. Avec le 1, le père, avec le 2, la mère, avec le 3, l'enfant. Nous sommes donc sur une symbolique qui va aussi tourner autour de la création, puisque l'enfant est création du père et de la mère. Alors bien sûr, nous allons penser à tout ce qui fonctionne en 3, tout ce qui est en trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les dieux et déesses hindous, voilà, tout ce que vous allez ramener à la Trinité, tout ce qui fonctionne par 3, est dans cette vibration-là. Alors, dans la forme, le 3 nous amène au triangle. Triangle qui va être très intéressant à observer ensuite dans l'image. Voilà, avec le 1, nous avions le point. Avec le 2, nous avons la ligne qui s'installe et avec le 3, nous avons la forme fermée grâce au triangle qui va vraiment venir symboliser une forme d'équilibre. Avec ce 3, nous pourrions donc être dans une vibration qui nous parlerait déjà dans cette lame d'équilibre, de création dans le sens où quelque chose a été conçu puis va descendre dans la matière comme l'enfant. Donc nous allons être dans la conception bien sûr. Et là tout cela pour l'instant on ne le dit uniquement que du nombre 3 qui est en numérologie un nombre aussi d'expression. Nous verrons que c'est très important dans l'impératrice. Voilà. Donc, je reviens sur le côté impair de ce nombre que nous n'allons pas lâcher, car vraiment, ça fait partie de l'identité profonde de cet arcane, de cet archétype qui est là. Nombre impair, vibration masculine. Descendons au nom de l'impératrice. Voilà. Et observons ce nom en parallèle. Lorsque nous disons l'impératrice, bien sûr, nous avons ici un positionnement social. Et donc, nous verrons que les premières lames du tarot majeur vont nous parler de personnages importants qui ont des positions sociales. Avec la papesse, nous avions plutôt un positionnement spirituel. Ici, nous avons un positionnement social. Et nous verrons quand nous travaillerons ce qu'on appelle les 3 septénaires, les 3 axes initiatiques, nous sommes bien ici dans l'axe de formation. Donc nous avons un nom, l'impératrice, qui nous donne une vibration d'un certain pouvoir social, un certain positionnement social, puisqu'une impératrice, bien sûr, a un certain nombre de fonctions, de responsabilités, de rôles dans la société. Voilà, c'est bien sûr la femme de l'empereur, on verra bien sûr qu'il se trouve juste à côté. Et donc c'est un nom féminin. L'impératrice, nous sommes bien sur une identité féminine. Pour autant, la vibration masculine vient s'associer à cette identité féminine. Et là, lorsqu'on utilise la langue des oiseaux, c'est très intéressant d'écouter qu'est-ce qu'on entend lorsque l'on dit l'impératrice. Eh bien, si vous poussiez un petit peu le jeu, vous entendriez l'impair
actrice, en avalant le C, l'impératrice. Haha. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une actrice ou un acteur? C'est quelqu'un qui joue un rôle, bien sûr, qui porte un costume, qui se fond dans un rôle qui n'est pas forcément le sien. Il peut y avoir une forme d'illusion, en tout cas, de jouer un jeu. Et quel jeu elle joue, cette impératrice? Qu'est-ce qu'on nous annonce là? Elle joue le jeu de l'impair. L'impair, c'est ce que nous venons de voir dans la vibration du 3. On est en train de nous dire que dans cette lame de l'impératrice, le côté impair, donc masculin, est très important et que c'est peut-être une actrice dans le sens où on nous demande déjà, est-elle une femme ou un homme? Ou les deux? Car nous allons voir qu'il y a l'idée d'une association puisque nous avons un corps féminin, un nom féminin, mais une vibration masculine. Et là, tout prend son sens, puisque cette vibration masculine, c'est cette vibration intérieure à l'impératrice. C'est ce qui existe en chacune des femmes que Jung va nommer l'animus. Chez les hommes, ce sera l'anima, qui est notre polarité inverse, qui vit à l'intérieur de nous. Donc, une femme a un corps de femme, et vit à l'intérieur d'elle sa complémentaire, son opposé, qui est la vibration masculine, qui va représenter bien sûr dans l'impératrice et donc dans toutes les femmes, cette capacité à s'exprimer dans le monde, à agir dans le monde. Tout ce côté yang, émissif, on a vu actif, toute cette polarité active qui va exprimer des choses, c'est cette polarité intérieure, cette vibration du masculin à l'intérieur de l'impératrice. Donc dans ce nom, l'impératrice, c'est très intéressant, elle ne s'appelle pas la reine, elle aurait pu s'appeler la reine par exemple. Non, c'est l'impératrice, c'est vraiment pour nous faire entendre cet impair et cette actrice. Alors bien sûr, quand on voit l'actrice, on va penser aussi, alors bien sûr, aux films dans lesquels les actrices ont joué des impératrices. Et puis finalement, les impératrices, on peut aussi parfois les voir un petit peu comme ces personnages de reines un petit peu capricieuses, voilà, qui vont un petit peu exagérer, qui vont se mettre à crier, qui vont s'évanouir, ce côté un petit peu actrice, qui vont un petit peu surjouer leur sensibilité. Voilà, il y a de ça dans cet arcane. Donc déjà, par la vibration du nombre et le nom, cette lame du tarot va nous parler de cette symbolique de la vibration masculine à l'intérieur d'un corps féminin. Et on va rentrer dans l'image pour continuer à observer un petit peu tout ça. Alors, on observe sur cette image une femme assise. Donc, la position assise complète l'idée du féminin. C'est une femme, donc c'est plutôt une lame qui pourrait être à vibration réceptive. On voit tout ce bleu de son costume, assise. Donc, a priori, elle n'est pas en action dans le monde, elle est en réceptivité. Une femme assise sur un trône couleur chair qui tient par sa main droite un blason avec un aigle à l'intérieur et de sa main gauche, elle tient ce sceptre terminé d'un globe et d'une croix qu'elle tient en oblique, ça va être important, en oblique, descendant sur son ventre, jusqu'au nombril, jusqu'à ce ventre. Et puis dans le vêtement, je vous disais, tout un haut de corps bleu réceptif et quand même le bas au niveau de ses jambes rouge actif. Mais le bleu domine le rouge. Un collier jaune accroché à une ceinture très très haute qui reste jaune. Et puis bien sûr une couronne rouge à l'intérieur avec du jaune à l'extérieur, des petits pics, des cheveux blancs. Et le regard est toujours très important sur les personnages du tarot. Elle regarde sur le côté, elle ne nous regarde pas de face. Voilà.
Visage couleur chair, main couleur chair, voilà, trône couleur chair. Alors, par où rentrer dans cette image? Eh bien, rentrons par la glotte. Rentrons par la glotte parce que comme ça, je poursuis cette explication sur ce mélange dans cet archétype, dans cette lame, sur le mélange entre le masculin et le féminin. Nous avons ici la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, ça ne peut pas exister sur un corps de femme, ça existe que sur un corps d'homme. Et pourtant, elle est représentée ici. Alors qu'ont voulu nous raconter les créateurs de ce tarot en ajoutant cette pomme d'Adam? Eh bien sûr, on va parler d'expression. Bien sûr, on va faire un lien avec le chakra de la gorge, évidemment, qui va symboliser cette capacité d'expression. L'expression, la parole va être un mot très très important en lien avec l'impératrice. Alors encore une fois, on nous pose la question, mais est-ce que c'est réellement une femme? Ou est-ce que c'est un homme déguisé en femme? Ce qui expliquerait le côté actrice. C'est tout à fait possible d'être un homme et de se déguiser en femme. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de ça dans le tarot, il ne s'agit pas d'être un homme et de se déguiser en femme. Mais cette glotte vient nous parler de cette ambivalence masculin-féminin ou de cette alliance masculin-féminin. Donc pour une femme, bien sûr, l'impératrice va nous parler de notre capacité à nous exprimer dans le monde. Et pour un homme aussi. Voilà. Donc cette pomme d'Adam, cet élément-là dans la glotte, qui nous parle de l'expression, puis qui nous parle aussi de ce qui peut être resté en travers de la gorge. La pomme qui serait restée là en travers de la gorge d'Adam, c'est-à-dire aussi symboliquement tout ce qu'on n'arrive pas à dire. Donc là est représenté vraiment tout ce qui nous reste à nous en travers de la gorge et qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc soit on ne trouve pas les mots pour le dire, soit il y a vraiment une difficulté à exprimer, ça ne sort pas de la gorge. Alors on le reverra en somatisation, bien sûr ça va nous parler de toutes les laryngites, de toutes les angines, de tous les maux de gorge, jusqu'à la thyroïde. Voilà, toutes ces difficultés en lien avec l'expression. Alors voilà, déjà en observant cette glotte, on a un grand mystère de cette lame qui apparaît. Voilà, ce mystère de l'androgyne, de ce mélange homme-femme. Et on a vu qu'effectivement, avec le 3, on dépasse la dualité. Donc cette impératrice, elle dépasse cette dualité homme-femme. Finalement, elle est l'alliance des deux. Alors on poursuit dans l'image. On a vu cette glotte. Allez, grimpons dans la couronne. Allons voir les symboles. Cette couronne, à nouveau très très importante sur l'arcane de l'impératrice. Donc dès qu'il y a une couronne ou un chapeau, de manière symbolique, cela vient nous parler du mental, de la tête, de l'esprit. Donc ici, nous avons une couronne couleur rouge, donc le mental est couronné. Il est extrêmement actif. Voilà, et on pourrait dire extrêmement actif. Voilà, 3 fois, c'est vraiment l'arcane qui va représenter le plus d'activité mentale. Voilà, donc ça va amener plein de notions très très intéressantes dans notre boussole avec cette impératrice, puisque cette couronne va représenter notre capacité mentale, alors à plein de choses, à discerner les choses, avoir un esprit clair, à conceptualiser, à planifier, à organiser. Voilà, cette couronne, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. J'ai envie de dire pour le pire et le meilleur. Voilà. Pour le meilleur, eh bien effectivement, on conceptualise, on planifie. Donc pour un architecte, on dessine les plans. Voilà, on commence à planifier, imaginer dans notre esprit ce que cela donnera ensuite avec son mari l'empereur dans la matière. Elle, pour l'instant, son job, donc dans notre boussole, le job de notre impératrice, c'est de nous permettre de conceptualiser les choses. Donc de nous faire aussi une représentation du monde, une représentation de nous-mêmes, une représentation de notre projet. Voilà, une représentation de notre création. Voilà. Quel est mon projet? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Quelles sont mes questions? Voilà, toutes ces représentations du monde.
Donc, quand on a un esprit clair qui fonctionne bien, tout ça nous parle du discernement. Je suis capable de discerner, de te trier le bon du mauvais pour moi dans la situation, etc. En revanche, lorsque c'est moins bien vécu, bien sûr, il y a beaucoup moins de capacité de discernement. C'est un peu le flou artistique. On n'arrive plus à organiser nos pensées, parfois tellement il y en a. Ça peut partir dans tous les sens. On a vraiment des pensées arborescentes dans cette couronne. Et donc, ne plus y voir clair du tout dans la situation. Et donc, dans cette représentation du monde, là, ça va être très intéressant d'un point de vue un peu développement de personnel, parce qu'on va trouver aussi toutes nos croyances dans cette couronne. On va trouver aussi toutes nos croyances dans cette couronne. Comment je m'imagine le monde, comment je m'imagine moi-même, qu'est-ce que je crois de moi, quelles sont mes pensées sur moi-même, est-ce que ce sont des pensées limitantes, des pensées constructives, des pensées positives, des pensées négatives. Donc l'impératrice va venir nous questionner sur tout ce qui se passe dans notre tête. À quoi vous pensez toute la journée? Ou dès que vous vous posez, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui tourne dans votre tête? Voilà, quelles sont vos pensées récurrentes? Quelles sont vos croyances sur vous-même ou sur le monde, sur la vie? Tout ça se passe dans la couronne de l'impératrice. Donc on voit que cette couronne est vraiment fondamentale dans cet arcane. Il y a vraiment une vibration, une énergie très très puissante dans sa tête. Voilà. Donc l'impératrice dans notre boussole, c'est tout à fait notre capacité créative également, puisque nous allons tout concevoir là pour le descendre dans la matière. Donc beaucoup de création également. Beaucoup d'intelligence également, bien sûr, beaucoup d'idées, une très bonne perception des choses, ou à l'inverse, une dispersion totale. Et là, en termes de somatisation, nous sommes potentiellement dans des maux de tête. Voilà, ça chauffe. Quand on sent qu'on a le dessus de la tête qui chauffe, eh ben, c'est vraiment ce rouge-là, ce rouge de l'impératrice qui chauffe. Voilà. Jusqu'à potentiellement pouvoir amener ce que je vous disais un petit peu de la caricature de l'impératrice qui se pâme, qui part voilà, dans des petites crises, parfois un petit peu hystériques. Voilà. C'est que ça chauffe trop là-haut, quoi. Ça chauffe trop et puis c'est un petit peu comme le personnage dans le dessin animé vice-versa. Là, il y a Colère, le petit personnage, il a la tête qui se met d'un seul coup en feu. Il y a un peu de ça dans l'impératrice. Voilà. Donc par moment, il y aura besoin effectivement de calmer ce mental. Voilà. Quand on a une impératrice dans notre thème ou dans notre boussole très active, elle aura besoin qu'on aille calmer son mental. Voilà, calmer ce mental. Et je fais un petit off, une petite aparté, parce que j'ai dû mettre pause pendant l'enregistrement parce que je me suis mise à tousser. Voilà, tousser pendant que j'ai vraiment la gorge qui vient de me piquer lorsque j'ai parlé de calmer ce mental. Donc évidemment, ça me parle, forcément. Et c'est hyper intéressant avec cette histoire de glotte. Hop là, pas du tout ça. Tiens, hop. Avec cette histoire de glotte ici. Voilà, la glotte. Voilà, donc là, c'est vraiment un exemple typique d'impératrice. Je parle du mental et je m'étrangle. Voilà, quand on s'étrangle, on est aussi dans l'énergie de l'impératrice. D'autant plus que je suis en train de m'exprimer pour vous enregistrer cette vidéo. Donc, je reviens à cette couronne. Dernier élément très intéressant par rapport à cette couronne, c'est tout ce qui va nous emmener sur la thématique des pensées créatrices. Voilà, donc là on comprend pourquoi, c'est évident, mais ça va être très intéressant de travailler avec notre impératrice sur la thématique des pensées créatrices. Dans le sens où je ne peux matérialiser dans la réalité, dans mon quotidien, que quelque chose que je peux imaginer dans ma tête, voilà, dans ma couronne. Si je ne peux pas imaginer que quelque chose soit réel pour moi ou m'arrive, je vais avoir beaucoup plus de mal à l'appeler dans l'univers, symboliquement, ou à le mettre en œuvre dans ma vie, parce que ça n'existe pas dans mon esprit. Donc on est vraiment sur cette thématique de la pensée créatrice, c'est-à-dire premièrement concevoir les choses, les imaginer, les rêver, les penser, pour pouvoir ensuite les amener dans la matière. Donc évidemment, on va penser à la fameuse loi de l'attraction qui ne se limite pas du tout à ça, mais qui était déjà dans le tarot, puisque c'est quand même l'association de l'impératrice avec l'empereur, cette loi de l'attraction qui est d'abord, je conceptualise mon envie, ce que je veux attirer dans ma vie, dans ma couronne, et ensuite l'empereur va se charger de lui donner forme dans ma vie.
Voilà, là je symbolise, pardon, je résume. Mais on est tout à fait là-dedans. On est tout à fait dans cette pensée créatrice. Donc, on peut tout à fait aller dans notre boussole, activer cette impératrice. En tout cas, aller la voir en disant, OK, bah, si j'ai envie de concrétiser quelque chose dans ma vie, il faut déjà que je commence à m'imaginer dedans, à le rêver, à le ressentir, voilà, pour que ça devienne réel. Par exemple, hein, donc cette pensée créatrice, que ce soit sur un projet également, voilà, dans un tirage, quand l'impératrice arrive, elle nous propose tout à fait de nous poser les bonnes questions, voilà, par rapport à un projet ou un problème, elle nous revient. Elle nous ramène dans notre couronne à nous poser les bonnes questions, puis ensuite on va descendre avec la glotte et on va aller exprimer tout ça. Voilà, donc on voit que c'est lumineux autour, c'est jaune, hein, donc on a un esprit conscient, hein. Quand je vous parlais de discernement, c'est aussi parce qu'il y a du jaune, hein, donc on a un esprit actif et clair, lumineux, qui nous amène de nouvelles idées, qui nous permet de percevoir les choses d'une manière consciente. Voilà, pour la couronne, j'y reviendrai si des choses me reviennent à l'esprit. Voilà, quand je dis ça, on est complètement dans l'impératrice. Si ça me revient à l'esprit, je vous l'exprime. Voilà. Alors, avançons et allons voir son blason. Très important également, cet aigle ici, qui est dessiné sur un blason qu'elle tient de son bras droit. Donc, dans vos projections, c'est très intéressant de voir comment vous la sentez. Est-ce qu'elle protège ce blason contre elle? Est-ce qu'elle le tient? Est-ce qu'elle en est fière? Voilà. Toute projection va être très très importante. Donc ce blason, qui est encore un attribut de noblesse et qui représente notre identité. Un blason, réaliser notre blason, c'est travailler sur notre identité, sachant que notre identité va être ce qui nous protège. Et on va revenir sur cette identité qui nous protège juste après avec l'affirmation avec l'impératrice. Mais on revient à cet aigle. Nous avons donc un aigle sur la lame de l'impératrice que nous retrouverons chez l'empereur, qui ne sera pas placé au même endroit. Ici, cet aigle est à son côté droit à elle, côté gauche pour nous quand on regarde la lame. Donc elle tient de son bras droit. Et donc cet aigle est très intéressant. Il est de profil, il a les ailes vers le haut, les petites pattes ouvertes et une petite aile. Alors, regardez bien cette petite aile. Est-ce que vous l'avez observée dans votre observation de la carte, dans votre projection? Cette petite aile-là n'est pas terminée. Celle-là est complètement déployée, elle est terminée, mais celle-là, il lui reste encore à se déployer. Comme si l'embryon aigle, la fleur aigle n'avait pas tout à fait terminé sa maturation. Voilà. Il est presque arrivé à maturité, mais il n'y est pas. Il sera à maturité dans l'empereur. Ça, c'est très intéressant. L'aigle en symbolique, bien sûr, le roi des cieux. On est tout à fait sur cette thématique d'impératrice royale. Hein, le roi des cieux. L'aigle, bien sûr, va nous inviter à observer les choses du dessus. Nous sommes bien sur cette symbolique de l'impératrice et du mental qui observe du dessus pour faire preuve de discernement. Voilà, donc l'aigle, il nous invite à observer les choses du dessus, à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour le coup, mieux comprendre les situations. On est vraiment dans cette thématique-là avec l'impératrice. Nous sommes avec l'élément de l'air, avec l'aigle aussi. Et bien sûr, cette impératrice qui est le nombre 3, nous ramène à l'élément de l'air. Premier élément, le feu avec le battleur. Deuxième élément, l'eau avec la papesse. Troisième élément, l'air. Et donc l'air est représenté ici avec cet aigle. Donc l'air, effectivement, cet élément qui va venir amener de l'air dans notre esprit, qui va clarifier notre esprit. Voilà. Donc elle tient son esprit. Elle tient sa capacité de discernement également. Elle tient ce pouvoir qui lui permet de s'envoler. Donc là, on est vraiment dans les airs, dans toute cette symbolique de l'esprit. Hein. On n'est pas du tout dans l'instinctif avec l'aigle. Hein. On est vraiment dans l'esprit, dans le discernement. Voilà. Donc elle tient contre elle cette capacité qu'elle a à s'envoler. Donc à s'alléger aussi. Et donc, comme je le disais, à regarder les choses du dessus. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. Donc, elle doit encore travailler cette capacité.
Et le battleur, lorsqu'il rencontre l'impératrice, il est invité à travailler cette capacité d'expression, de mental, voilà, de discernement. Il va travailler ça. C'est pas encore complètement fait. Voilà. Continuons dans l'impératrice. Donc elle se protège, je le disais, avec ce blason qui représente aussi son identité. Et donc, je vous disais, ça va être aussi une donnée très très intéressante sur cette lame de l'impératrice, puisqu'elle va nous parler de notre capacité d'affirmation. Alors, d'affirmation de quoi? Plusieurs choses. Affirmation de nos pensées, de nos idéaux, peut-être de nos croyances, voilà, en tout cas, affirmation de nos idées, de nos valeurs, on dirait, mais aussi affirmation de notre identité profonde, puisqu'avec la papesse, n'oublions pas, juste avant, nous venons de passer l'étape dans laquelle nous apprenons aussi à nous connaître, à nous intérioriser, à naître et renaître à nous-mêmes. Avec ce livre de la vie, voilà, cette sage-femme qui nous donne naissance. Eh bien, ici, dans l'impératrice, il est question d'assumer et d'affirmer qui nous sommes. Et donc, ce blason va représenter aussi cette capacité à montrer au monde, à affirmer qui je suis. Voilà, quels sont mes besoins, quelles sont mes capacités, quels sont mes talents, voilà, tout ce que j'ai découvert juste avant sur le chemin. Ici, je l'incarne, je m'installe dans mon impératrice, que je sois un homme ou une femme, pour exprimer qui je suis, affirmer qui je suis. Et à partir du moment où je sais qui je suis symboliquement, déjà avec mes éléments, mes qualités, mes sensibilités, voilà, ce que j'aime moins, tout ça va bouger. Mais aujourd'hui, qui je suis, eh ben, c'est ma protection en réalité. Voilà. Parce que dans l'impératrice, je vais devoir me positionner face au monde également. Et donc, est-ce que je vais absorber tout ce que le monde me propose, mettre tout ça dans ma couronne et puis du coup me créer des croyances, voilà, alors on m'a dit ceci, on m'a dit cela, je mets tout dans ma couronne et puis ensuite je ne fais plus du tout preuve de discernement et j'exprime juste ce que j'ai reçu du monde. Alors que si j'ai plutôt fait un travail intérieur, je suis protégée car je sais qui je suis et je sais l'exprimer face au monde. Donc ça, c'est très important, notamment quand on a un peu peur de ne pas avoir la répartie. On peut avoir ça, voilà, avoir peur de s'exprimer, puis avoir très très peur des situations conflictuelles ou des discussions avec une autre personne, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le sens de la répartie. Voilà. Alors que l'impératrice, elle a le sens de la répartie. Sauf si elle vibre difficilement, et là, elle ne l'a pas. Mais en tout cas, c'est une question qui va avec l'impératrice. Voilà, observons maintenant le sceptre de l'impératrice. Donc je vous disais, il est en diagonale et alors en haut du sceptre, cette sphère représente le monde, l'unité, le cercle et nous avons dessus la croix de l'esprit. Donc nous avons quand même l'idée de l'esprit qui maîtrise la matière ou l'esprit qui spiritualise la matière ou l'esprit qui informe la matière. Voilà, tous les jeux qui vont se faire entre l'esprit et la matière vont se jouer là. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'impératrice? Elle capte des informations ici, plutôt dans l'espace haut de la carte, donc on va dire dans le subtil, et elle descend ça tout du long de ce sceptre jusque dans son ventre pour pouvoir donner naissance à ses idées. Voilà. Donc, on continue avec notre symbolique de la création, de l'expression. Alors, il va y avoir des mots-clés autour de la médiumnité dans l'impératrice, puisqu'elle va capter quand même là-haut des informations dans sa couronne, qui représente également le chakra couronne, bien sûr. Et puis, avec ce sceptre, avec cette antenne-là, elle va aller capter des informations qu'elle va redescendre dans la matière, directement dans son ventre, avec cette symbolique de femme enceinte et d'accouchement. On le voit dans sa position. Et d'ailleurs, sa position est également très intéressante puisque, a priori, c'est plutôt une position masculine. On imagine plutôt un homme s'asseyant
comme ça, les jambes écartées, qu'une femme. On joue encore sur le côté masculin-féminin avec sa position, mais c'est aussi pour faciliter l'accès de l'accouchement, bien sûr. Voilà, puisqu'on voit que c'est rouge en bas. Donc elle est réceptive, elle connecte toutes les informations en haut et elle les descendra dans la matière ensuite, vers le bas. Voilà pour ce sceptre. Bien sûr, symbole de pouvoir, c'est un bâton de pouvoir, hein, c'est un objet qui donne une fonction. Voilà, et puis derrière elle, ce siège, ce trône, couleur chair. Donc nous sommes bien dans l'incarnation. Et nous pourrions y voir des ailes, bien sûr. Des ailes, mais des ailes de pierre, des ailes dans la matière. Nous avons encore ici cette symbolique de l'esprit dans la matière. Et là, tout dépend si on sent un petit peu que c'est plombé, que c'est lourd, et donc l'esprit est un petit peu lourd dans la matière, ou si au contraire, c'est une manière d'élever la matière. Dans tous les cas, nous sommes sur une couleur chair. Donc, ces ailes-là sont des ailes qui vont représenter peut-être la spiritualité, en tout cas l'esprit, mais incarné dans la matière, dans la densité. Voilà, de ces ailes qui ne sont pas encore déployées, qu'on retrouvera bien sûr par exemple chez Tempérance. Voilà. Pour l'heure, ce sont des ailes intégrées à son siège. Voilà, ce trône couleur chair, donc qui nous indique bien que de toute façon, tout est à faire dans la matière. Voilà. Et je vous parlais du triangle. Regardez, vous avez un petit triangle ici. Alors, sur son plexus, sur son cœur, triangle qu'on retrouve effectivement dans toute la structure de la carte. Quand je vous parlais du 3, hein, on est vraiment avec ce triangle. Voilà, qui va de sa couronne à ses jambes, à ses genoux. Voilà, triangle qu'on peut ensuite positionner comme on veut. Hop, on peut aussi imaginer, voilà, hein, on peut jouer vraiment avec ce triangle, aller jusqu'en haut de sa couronne, aller jusqu'à sa glotte, aller jusqu'à son troisième œil, voilà. En tout cas, nous avons une notion de stabilité très importante dans cette impératrice. Elle est assise, elle est posée sur son siège, elle est extrêmement stable. Ce triangle, c'est aussi une ouverture là sur son cœur, sur son plexus, voilà. Le collier, c'est aussi un symbole de pouvoir, hein, bien sûr. Il est aussi mis là pour représenter ce symbole de pouvoir. Il va faire le lien aussi avec la ceinture, qui est une forme de maîtrise. Donc là, on a vraiment une maîtrise entre le haut et le bas du corps. Alors ici, c'est de la même couleur. Mais il y a vraiment ce passage entre l'esprit et la matière. Et ici, voilà, ce collier qui peut-être même recueille tout ce qui se passe là dans la tête pour ensuite le descendre et voir comment ça va descendre dans la matière. Mais pour l'instant, elle, en tout cas, elle conceptualise tout ça. Voilà. Donc voici pour le premier tour de l'impératrice. Faisons maintenant un petit résumé. Partie 3, résumons. Alors, si nous résumons cette impératrice, nous pouvons dire que l'impératrice symbolise la deuxième rencontre du battleur, comme je vous le disais en introduction, mais le nombre 3 pour nous, qu'elle est vraiment l'énergie de l'expression. Qu'après l'étape de la papesse dans laquelle elle a vraiment maturé ses projets, hein, la papesse nous invite à maturer nos projets, nos idées, nos questions, qui nous sommes. La papesse nous apprend à mieux nous connaître. Et bien avec l'impératrice, on exprime tout ça. Cette impératrice vient donner forme à nos idées. Elle affirme notre personnalité face au monde ou aux parents réels ou symboliques. Et on peut aussi faire un lien avec les âges de la vie. Le petit enfant, à 2 ans, il a appris à défusionner de la mère. La fusion étant dans la papesse. À 2 ans, il marche sur ses 2 jambes et il rencontre l'autre. À 3 ans, ici, il apprend à parler et très souvent à dire non. C'est l'âge de l'affirmation. On est bien sur cette symbolique du 3 et de l'affirmation. On n'est vraiment pas à côté quand on dit tout ça. Résumons. L'impératrice représente l'élément R. Elle a vraiment cette fonction de la pensée et elle va être tout à fait en lien avec avec l'archétype du verbe créateur. Voilà.
ce fameux premier verbe créateur, il est tout à fait en lien, le verbe, avec l'impératrice. Alors le verbe, bien sûr, tout ce qui se dit est en lien avec l'impératrice, mais tout ce qui s'écrit également, hein, tout ce qui tourne autour du verbe. Un de ses enseignements principaux va être de nous inviter à aligner nos pensées, ce que je pense, avec ce que je dis et avec ce que je fais. Est-ce que je peux dire ce que je pense, faire ce que je dis, faire ce que je pense? Par moment, on pense quelque chose, on dit l'inverse et on ne fait absolument pas ce qu'on a prévu de faire. Eh bien, on est complètement en lien avec l'impératrice. Donc, si on a envie d'aligner un petit peu tout ça, on va aller activer notre impératrice. Voilà, alors les mots-clés pour l'impératrice, bien sûr, nous sommes dans l'affirmation, dans le mental, dans les pensées, expression, création, donc la pensée créatrice, la conception, la planification, mais aussi, bien sûr, l'autorité féminine, le pouvoir du féminin, la beauté, le charme. Bien sûr, c'est une impératrice. Ici, elle n'a pas des vêtements forcément hyper colorés, mais dans l'archétype pour une femme, on est tout à fait dans la séductrice, le fait de mettre en valeur nos atouts féminins. Une impératrice, elle n'est pas habillée en jogging et en savate, hein. L'impératrice, elle a des jolis vêtements, elle est maquillée, elle a du vernis à ongles, voilà. Donc c'est aussi cette énergie séductrice chez la femme, voilà, d'assumer sa féminité. Il pourrait y avoir dans l'impératrice aussi des difficultés à affirmer le féminin et on est vraiment dans l'incarnation, on est sur aussi des femmes qui ont un aspect masculin, soit un physique masculin, soit vraiment une énergie dominante masculine. Donc c'est OK, mais l'impératrice, avec cette autorité, ce pouvoir du féminin, cette beauté, ce charme, nous invite quand même à prendre en compte, hein, ça dans notre boussole, ce charme du féminin. Voilà, cette distinction du féminin. J'ai envie de dire presque ces talons hauts du féminin. Alors, on va être dans les mots-clés, bien sûr, de la médiumnité aussi, du sens critique, du discernement et de la créativité. Alors, dans notre boussole, bien sûr, quand elle vit moins bien, cette lame, cet archétype, on va plutôt faire des erreurs de jugement, on va manquer de discernement, on va être crédule, ou alors on pourrait avoir une expression excessive sans écouter les autres. Donc il y a aussi une autre manière d'incarner cet archétype. Ce sont des personnes qui parlent beaucoup, 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 mais qui n'écoutent pas en face, qui ne font que parler d'elles. Ça, c'est encore une impératrice un petit peu en sur-régime, j'ai envie de dire. Voilà. Et à l'inverse, une expression bloquée. De la froideur est tout à fait possible avec l'impératrice et bien sûr, du coup, l'abus de pouvoir, l'autoritarisme. Donc l'impératrice mal vécue, c'est aussi dans la matière des mères qui crient, qui ont une parole excessive, voire castratrice. On sera complètement... Nous sommes bien sûr dans un autre archétype maternel avec l'impératrice. Et cette fois-ci, on va être dans la mère. Alors, mal vécu, si je poursuis, dans la mère potentiellement castratrice. Donc, j'ai envie de dire, au plus simple des cas, simplement qui crie, qui s'énerve et qui est très nerveuse, et au plus mauvais des cas, qui a des mots très malveillants, qui va tout à fait nous faire perdre notre pouvoir, notre volonté d'agir dans le monde, hein. Voilà. Donc, dans le mauvais côté de l'archétype de la mère, ça pourrait être une mère castratrice. Dans le bon côté, c'est plutôt une mère qui nous permet de nous exprimer, qui parle avec nous, voilà, qui nous permet de penser le monde, voilà, de créer. Donc cet archétype maternel très important dans l'impératrice. Donc voilà, je vous parlais du coup d'autoritarisme, mais il peut y avoir aussi une énergie d'intrigue et de conspiration. Alors ça, c'est son regard. Voilà, on n'a pas observé son regard. Elle regarde sur le côté. Elle regarde sur le côté, elle ne regarde pas en face, c'est pas franc. Et je pense que dans votre projection, vous avez peut-être senti ça. Elle est absorbée par quelque chose. Alors ce quelque chose, on va y venir juste après, puisque ce sera l'empereur déjà physiquement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde son mari, qui est installé juste à côté d'elle sur le trône.
Voilà, donc elle vise son mari qui va être la concrétisation, la matière, hein, son autre polarité. Mais il y a aussi l'idée que c'est pas clair. Elle nous regarde pas en face. Est-ce qu'elle nous cache des choses? Est-ce qu'elle est en train de conspirer? Est-ce qu'elle est en train de réfléchir à autre chose pendant qu'on lui parle? À voir. Voilà, donc il peut y avoir de l'intrigue et de la conspiration dans l'impératrice, de l'orgueil, bien sûr, de la prétention, tout à fait, voire du mépris carrément. Voilà, ces personnes qui nous prennent de haut, il peut y avoir une forme de mépris. Et puis sur le côté séducteur, ben, l'aspect qu'on pourrait dire un peu plus mal vécu, ça serait le côté un peu frivole. Voilà, le côté frivole pourrait être dans l'impératrice. Voilà. Donc, bien sûr, je ne vous ai pas parlé de ses cheveux blancs, c'est vrai. Alors, c'est la beauté des cheveux longs qui capte toutes les informations. Et puis, blanc, c'est divin, c'est pur, hein. Donc, on vient réappuyer quand même sur un esprit tout à fait clair, tout à fait pur. Voilà, avec cette sagesse quand même, hein, cette sagesse des grands-mères amérindiennes aussi, hein, qui ont toute l'expérience. Voilà, quand on parle des grands-mères, c'est qu'elles ont quand même une sacrée expérience de vie avec ces fameux cheveux blancs. Ici, on est tout à fait sur le côté pureté et divinité de ces cheveux, voilà. Et aussi, voilà, comme je vous ai, ce fameux charme des cheveux longs qui ferait du féminin. Alors, dans un tirage, qu'est-ce qu'elle nous propose, cette impératrice? Eh bien, on va reprendre tout ça, puis on le retricote autrement. Cette impératrice, dans un tirage, elle nous propose de faire preuve de discernement. Elle nous propose, autrement, de préparer, de conceptualiser notre projet, de faire preuve de réflexion. Hein, elle nous propose de réfléchir. Elle nous propose de planifier avant d'agir aussi. Donc elle nous dit pas fonce, tu réfléchiras après. Elle nous dit planifie ton truc, voilà, fais un planning, organise. Ensuite, tu agiras quand ça sera planifié. Elle nous invite, comme je vous le disais, d'aligner ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Elle nous propose aussi d'une autre manière d'exprimer nos besoins. Alors, d'une manière générale, d'exprimer nos besoins dans la vie, puis dans un tirage, si on a une question, d'exprimer nos besoins par rapport à notre question. Ok, quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'aurais besoin d'exprimer comme besoin par rapport à ça? Elle nous propose d'une manière globale de reprendre notre pouvoir, c'est-à-dire notre capacité de décision. Hein, bien sûr, la décision est très importante dans l'impératrice, une décision mûrement réfléchie. Donc, elle nous propose d'assumer nos idées. Alors, bien sûr, pas avec tyrannie, tout ce que je vous dis qu'elle propose de faire. Sinon, on tombe dans le mauvais aspect. Hein, on tombe dans le côté tyrannique, autoritaire de l'archétype de la mère qui crie, qui hurle et qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Donc, non, on affirme qui on est, on affirme nos idées, on assume nos idées, mais tranquillement, en exprimant tout ça. Voilà. Donc d'affirmer notre identité, je vous l'ai dit, d'utiliser notre mental et notre parole pour créer notre réalité, hein, fameuse loi de l'attraction. Voilà. Donc on va mettre beaucoup de soin aux mots qu'on utilise puisqu'on sait que le verbe est créateur et que nous sommes sur cet archétype. Donc on va faire attention à nos pensées et à nos mots. Et ça nous propose donc, dans notre tirage, par exemple, d'utiliser notre pensée et nos mots à bon escient par rapport à ce qu'on a envie de créer dans notre réalité. Je suis une femme et j'imagine que tous les hommes sont des dangers. Si je continue à penser que tous les hommes sont des dangers et à dire tous les hommes sont des dangers ou pas fiables ou je ne sais quoi, je caricature bien évidemment, hein, je vais continuer à créer ça dans ma réalité. Donc, il va d'abord falloir que je change ma manière de penser et de nommer les choses. Voilà. Donc, dans un tirage, sur notre question, elle nous propose vraiment d'aller revoir ça, hein. Quelles pensées vous pouvez mettre et puis quels mots vous pouvez poser dessus. Voilà, et puis bien sûr, pour une femme, je passe pas à côté du fait de vous dire que dans un tirage, elle vous propose aussi de retrouver votre beauté de femme, hein, votre pouvoir de séduction. Alors attention, pas une séduction diable, pas forcément pour manipuler. On a vu, il peut y avoir ça dans l'impératrice. Non, simplement de retrouver ce positionnement de femme.
Voilà, cette beauté de ce corps féminin, peut-être à mettre en valeur, sans exagérer le trait. Voilà, il n'y a pas besoin de se mettre du rouge à lèvres rouge et des talons de 20 centimètres de haut. C'est pas ça. On peut être très féminine et très jolie dans notre féminité, dans notre pouvoir du féminin, en étant habillée très simplement. Voilà. Mais parfois, on n'assume pas bien cette féminité et on se cache derrière une énergie un peu agressive, quelque chose d'un peu grossier, quelque chose de voilà. Bah non, ça, l'impératrice, elle nous propose plutôt de revenir à notre finesse, hein, notre finesse d'impératrice. Voilà. Alors, on sait que le tarot nous questionne, hein, donc vous pouvez reprendre tout ça en imaginant comment, au lieu de vous proposer ça, elle vous questionne. Alors, si vous avez mon livre Tarot-thérapie, ben, il y a des questions associées à cette carte. Alors, je vous en reprends quelques-unes ici, mais bien sûr, ne vous fixez pas, ne figez pas ce que je dis, hein. Vous prendrez vos questions, vos propositions, vous faites votre mélange de tout ça. Il ne faut vraiment pas figer. Voilà. Donc, quand même, cette impératrice, par exemple, dans notre boussole, là, dans un tirage, elle nous demande: est-ce que vous savez exprimer clairement vos pensées, vos besoins, vos idées? Voilà, tout simplement. Elle nous demande: tiens, est-ce qu'on aurait besoin en ce moment de faire preuve de discernement sur la situation? Elle nous redemande comment on vit notre autorité féminine, voilà, notre relation à notre féminin, notre beauté. Elle pourrait nous demander très concrètement: mais c'est quoi cette idée-là qui tourne dans ta couronne, cette pensée-là, ces choses que peut-être tu aurais envie de matérialiser? Ou alors, c'est quoi ces mauvaises idées qui te plombent là? C'est quoi ces fausses croyances qui te limitent là? Ça serait peut-être bien d'aller voir tout ça. Voilà. Et puis, effectivement, elle vient nous demander, comment tu comprends, toi, cette histoire de pensée créatrice, de médiumnité, de capter des infos et descendre dans la matière? Voilà, comment ça te parle ça dans ta vie concrète? Par exemple, et vous rajoutez tout ce que vous voulez, hein, sur ces questionnements. Somatisation, j'en ai parlé un petit peu dans la carte. Donc, toutes les somatisations autour de la gorge. Donc, je vous disais, angine, mal de gorge, laryngite, je ne sais tous les noms qu'il pourrait y avoir, un peu ORL, en tout cas, vraiment franchement dans la gorge. Aphone, bien sûr, quand on ne peut plus parler, on est avec l'impératrice. Tout ce qui va parler aussi, tout ce qui va tourner autour des problèmes de thyroïde. Thyroïde, on est aussi dans l'impératrice. Alors les maux de tête, bien sûr, évidemment. Alors il y aura d'autres cartes, hein, qui vont aussi nous parler de ça. Donc il ne faut pas se simplifier à l'extrême. Quand on a mal à la tête, c'est pas que l'impératrice qui parle. Il y a d'autres cartes qui peuvent parler de ça. Mais quand même, franchement, à aller vérifier s'il n'y a pas trop d'idées là-dedans ou des pensées toxiques, là, des petits trucs qui nous emmènent dans la tête. Ou alors trop d'idées, voilà. Donc en tout cas, somatisation, la gorge, la tête. Donc dans la tête aussi, l'esprit embrouillé. Et puis, d'une manière générale, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, hein, je le mets quand même en somatisation. Une fatigue nerveuse dans l'impératrice. Fatigue nerveuse et une instabilité, une nervosité aussi peuvent être un petit peu dans l'impératrice. Voilà. Ça pour les somatisations, voilà, on est vraiment essentiellement sur ces informations-là. Les yeux aussi, hein, tout ce qui est là-haut, dans les somatisations, il pourrait y avoir quelque chose aussi dans les yeux avec l'impératrice. Voilà. Et donc, on va aller l'activer dans notre boussole pour appeler dans notre vie, faire un petit peu de magie, et puis appeler, invoquer cet archétype dans notre vie. Donc, par exemple, on va aller l'activer, mettre un petit cristal dessus, faire tout ce qui fait sens pour vous, pour clarifier notre esprit. Hein, toujours la même chose. Maintenant, c'est facile. Vous avez vu, on reprend tout la même chose. Donc, je veux avoir un esprit plus clair. Je vais demander à l'impératrice de m'aider. Je vais avoir plus de discernement, je vais avoir plus de qualité de jugement, ou je vais avoir plus de vivacité d'esprit. Je vais activer l'impératrice. Je veux exprimer et communiquer avec clarté mes pensées, mes besoins, mes idées. Pareil, je vais activer l'impératrice. Je l'active aussi en tant que femme pour éveiller mon pouvoir du féminin. Je l'active pour affirmer mon identité et mes valeurs. Je l'active aussi, pourquoi pas, pour écrire avec aisance mes idées, mes projets. Alors là, c'est à fond impératrice, hein, me poser et puis écrire mes idées et mes projets. Je dois écrire un document, quelque chose, plouf, je prends l'impératrice à côté de moi carrément. Hein, je lui demande qu'elle me soutienne et qu'elle m'envoie toutes les bonnes idées.
Et donc, ben voilà, pour planifier un projet, conceptualiser un projet, tout ça, je vais activer l'impératrice et tout ce que vous rajoutez qui fait sens pour vous, que vous voyez dans votre dialogue avec elle, parce que bien sûr, fondamentalement, au-delà de tout ce que je vous raconte, c'est ce qu'elle vous raconte vous, à vous en tant que guide qui est très important. Et cette impératrice, elle est un guide très important puisque voilà, ces premiers arcanes sont vraiment nos maîtres, sont vraiment les premières rencontres sur le chemin du battleur. Ça va être fondamental de revenir à eux quand il y a des choses qui coincent dans notre vie. Voilà, puisque c'est nos bases, hein, cette pyramide-là, c'est vraiment notre base. Donc si cette base-là est pas bien intégrée, ça va être compliqué pour la suite. Et on va voir vraiment à quel point ça peut dans nos vies se compliquer. Plus on a difficilement intégré les premières étapes là dans ce cheminement, plus la suite va être compliquée parce que quand on va nous demander certaines choses dans d'autres étapes de vie, puisqu'ils représentent des étapes de vie, ben on va avoir du mal si on n'a pas réussi à apprendre à penser par nous-mêmes dans l'impératrice, à dire non. Par exemple, à exprimer nos besoins. Eh ben, je ne sais pas, quand on sera arrivé dans le 2 fois 3, dans le 6 avec l'amoureux, qu'il va falloir peut-être faire des choix, peut-être s'engager, ben, on va pas oser dire non. On va vouloir faire plaisir aux petits personnages autour de nous, là, dans le 6, dans l'amoureux, par exemple. Et on ne saura pas dire non. Pourquoi? Parce que dans l'impératrice, mon impératrice intérieure ne sait pas s'exprimer. Alors, c'est pas de sa faute. C'est juste que la vie ne lui a pas permis d'intégrer sa capacité à s'affirmer, à se poser et, par exemple, à dire non ou à choisir, à décider. Donc à chaque fois, on va voir à quel point on va avoir en fait besoin de revenir à ces étapes-là primordiales, fondamentales. Voilà, donc après, dans un travail intérieur et personnel, ça va être important. Et c'est vraiment le sens du tarot, et je terminerai là-dessus, sur cette boussole, comme j'ai à cœur de vous partager ce tarot. C'est vraiment de voir comment avoir des points d'appui sur ce cheminement et effectivement comment revenir et venir à nouveau visiter comment vit en moi cette impératrice. Voilà, pour pouvoir aller voir ben, finalement ma marge de manœuvre. Donc parfois c'est une bonne nouvelle quand on se dit oh là là c'est la cata, moi j'ai hyper du mal pour tout ça. Bon, eh ben super, c'est pas si grave, c'est qu'il y a encore une grande marge de manœuvre. Donc ça veut dire que comme vous étudiez le tarot, vous allez intégrer petit à petit tout ça en vous, puisque ces archétypes sont vivants, hein. Euh, on va voir ça si au moment où vous regardez la vidéo, on n'a pas encore vu ça, mais après, quand vous la regarderez dans un an, vous aurez vu ce que c'est les archétypes. Vous verrez que ce sont des grands noyaux énergétiques à l'intérieur de nous, et donc ça bouge. Ça bouge, donc pas de panique. Cette impératrice intérieure, elle va bouger en nous. Et c'est vraiment ce chemin initiatique que nous propose le tarot. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler quand je vous parlais de la boussole. C'est ce chemin initiatique en 22 étapes, en 21 plus 1. Et là, on est vraiment sur l'étape initiatique qui tourne autour de tout ce qu'on vient de nommer, qui va être primordial ensuite sur ce chemin initiatique. Donc revenons de temps en temps à cette étape pour qu'elle vienne nourrir les suivantes. Voilà, bonne balade, bonne rencontre avec l'impératrice. N'hésitez pas à aller très souvent dialoguer avec elle, écrire avec elle, puisque c'est quand même sa fonction principale dans notre boussole. C'est elle qui écrit, c'est elle qui dialogue, c'est elle qui pense. Donc pensez avec l'impératrice. À très bientôt pour aller rencontrer son mari.